C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, 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 amen. C'est par grâce en sauveur était né. Même pas la personne qu'il était né dit, mais comment ça fait? Comment c'est possible que moi? Alléluia. Mais c'est pas grâce. L'Éternel a choisi une femme pour nous porter à cœur un sauveur. Nous sommes dans une haute saison, en saison de illation, il y a le mot français aussi, illitide. Alléluia, que les gens sont dans la joie, ils chantent, ils louent. Oh, parce qu'un sauveur est venu pour sauver l'humanité. Si vraiment, ce que les gens disent que Christmas, la Noël, c'est ça. C'est vrai que nous attendons beaucoup de monde qui chanter toutes sortes de chants. De la neige qui vient, il y a un sledge, il y a descendre, nous attendons toutes sortes de chanter pour la Noël. Nous voyons, c'est le cadeau, oh là là. Mais comme vous avez toujours dit, mais oh, le cadeau de Jésus. C'est l'anniversaire de Jésus, mais où son cadeau, tout le monde reçoit les cadeaux, mais lui-même, il ne trouve pas de cadeaux. Mais en même temps, nous avons dit, oh Jésus, c'est lui qui est né comme notre sauveur, alléluia, mais oh son cadeau. Well, nous bénissons l'Éternel, nous voulons encore toujours continuer à louer l'Éternel parce que il nous a donné cette grâce d'avoir un sauveur pour nous aider. Un qui a payé un prix tellement cher, un cadeau que nous avons vraiment. Alléluia. Pour nous, c'était gratuit. Oh là là. Oh. Je ne vois pas moi comme une mère qui a dit que je me livrais pour mes enfants. Je donne, oui, clouez-moi, mais oh là là, moi qui n'aime pas les douleurs. Tu imagines, je vois les gens mettre un clou dans mes mains et tout, et je dis que c'est pour l'honneur, il m'a donné un autre, c'est pour Joël. Oh là là, imaginez-vous en train de faire cela. Est-ce que toi-même tu vas faire ça? Est-ce que tu vas supporter cela? J'avoue que non. J'avoue que non, c'est vrai, non. Difficile. Même ton petit-fils va venir faire, tu l'as, aïe, déjà. Ah non, tu peux te dire, non, ne fais pas ça à mamie, non, ne fais pas ça à mamie. Mais Jésus a fait tout. C'est une grâce de haut pour faire cela. Alléluia. Et c'est une grâce pour nous pour avoir, alléluia, cet sauveur qui est venu et prend notre place. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons cette plus grande joie de louer l'Éternel dans cette saison. Je sais que c'est là que les gens font toutes sortes de bêtises, mais nous voulons accorder plein à l'Éternel. Parce que comme nous avons notre verset que nous basons, c'est que Dieu, il siège au milieu de la louange. Il siège quand le peuple loue. Il siège, alléluia, quand le peuple adore, reconnaît, célébrer, applaudit et tout, alléluia. Il siège là. C'est même que les fois quand nous avons des stars ou des présidents, quand le peuple est en train de donner gloire, qui ça il a fait? Il a assemblé toujours à côté d'eux. Il donne encore plus le cadeau. Et c'est la raison pour laquelle même les politiciens, si tu es là pour moi, il y a une maison, il y a un travail, il y a toutes sortes de choses. Hein, et il a dit que, ah non, moi je veux rester là. C'est vers aujourd'hui, c'est
de M. Emmanuel Macron que nous avons. Alors, les gens qui sont là et disent que ouais, si tu es là pour moi, je suis là avec vous, je veux vous donner, je veux vous donner. Ouais, c'est comme l'Éternel aussi. Alléluia. Tu m'applaudis, tu me donnes gloire. Je veux siéger, je veux venir là, je veux venir là. Et les fois, même là où pas fait, il a fait voir que oui, tu dois le faire. Il met son esprit en dedans de toi. Alléluia. Et il te dit que tu dois me louer, tu dois m'honorer. Mais il va pousser à ça. C'est toi qui vas faire le choix. C'est toi. Alléluia. C'est toi qui vas faire le choix. Mais moi et Sister Mado, je crois que nous avons fait un bon choix de louer l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle je sais que nous sommes sur la saison, en haute saison. Alléluia. La Noël. Je veux vous dire, bon Noël, mais encore, nous sommes sur le thème tellement important. La raison, alléluia, pour cette saison devait être louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Beaucoup de nous, si nous avons soufflé cette vie-là, si nous voyons que compte bancaire qui était à rouge, peut-être noué, pas simplement rouge, il était noué. Et aujourd'hui, tu vois le couler vert, tu vois l'espérance qui est là. Tu peux acheter un petit cadeau pour tes enfants ou pour quelqu'un, même manger. Parce que vous croyez que vous pratiquez même manger un beefsteak encore. Tellement vous êtes malade. Tellement que même le docteur dit que c'est fini. Toi-même, ton corps dit que tu es fini. Mais l'Éternel dit que non, je n'ai pas encore dit que tu es fini. Je n'ai pas dit encore que ton compte bancaire est fini. Non. Alléluia. Tout cela nous donne encore le raison pour louer l'Éternel. Alors prends ce temps encore de louer l'Éternel. Le but que tu vas aller ce matin pour assembler dans une église trouvée, il y a ce maintenant. Ce n'est pas simplement le dimanche matin ou le samedi matin. Il y a ceux qui font le samedi soir. Il y a ceux qui font le dimanche après-midi comme moi. Mon culte, des fois, c'est le dimanche après-midi. Alors, quel que soit, encore comme nous avons dit qu'il y a le protocole, il y a une manière d'aller, alléluia, de louer l'Éternel. Et c'est ça nous qu'a dit. Fais attention, c'est pas parce que vous faites n'importe machin et dit que vous louez l'Éternel. Fais certain que je donne à Dieu un louange qui agréable. Alléluia. Et tout à l'heure, là, j'avais même tourné ma Bible et je vois encore comment Marie avait donné à Marie un cantique et la de toute mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon sauveur. Si vous louez, ce n'est pas parce que vous avez un gros cochon ou tué, ou beaucoup de viande ou gros bœuf que vous avez loué l'Éternel. Regarde ce que Marie a dit. De tout mon cœur. Marie dit alors, de tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon sauveur. À cause de Dieu, mon sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi. Alléluia. Amen. Sur moi, son humble servante. Alléluia. Son servante qui était humble. Et cette servante retournée avec un remerciement, avec un louange. Alléluia. Les fois, nous avons perdu toute la sens. Nous sommes derrière, réfrigérateurs, congélateurs, parfums, fêtes à droite, à gauche. Mais elle a dit que je veux retourner avec un louange vers celui-là, alléluia, qui m'a
qui a posé sa main sur moi, qui m'a choisi. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que c'est Mado toujours veut louer l'Éternel parce que Dieu a mis son doux main Amen. quand tu étais nulle part, quand tu étais pas en peuple et il t'a choisi, il t'a appelé, oh là 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 là. Et pour cette saison que tu peux monter en ton encore plus haut pour glorifier, pour honorer. Et c'est ça que nous allons parler aussi, cette grande bénéfice qui est là pour nous, pas simplement pour toi. Moi aussi, hein. Et vous aussi, vous dites vous aussi. Alléluia. Alors encore, Sister Mado, merci d'être là avec nous, de partager encore l'appel que Dieu a sur ta vie, la raison pour laquelle que vraiment il y a cette souris. Je sais que le souris n'est pas toujours là, mais à cause de cet appel, le souris revient. Toujours. Amen, amen. Merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, à tous. Merci, Pasteur Louisa. Merci encore à l'apôtre Joël, à l'apôtre Maryse qui me permettent d'être là. Vraiment, c'est un honneur. Et comme tu as dit, pendant que tu parlais, c'est par grâce. C'est vraiment par grâce. Et c'est vrai que c'est par grâce qu'aujourd'hui, je suis là encore pour pouvoir parler de la louange, de ce qui a changé ma vie, de cet appel qui a changé ma vie, qui m'a donné, qui m'a simplement placé dans ce pourquoi j'ai été créé, comme chacun d'entre nous. La parole dit que Dieu a créé l'homme pour pouvoir le louer et l'adorer. Et encore plus, c'est vraiment plus qu'un appel, une fonction, un sacerdoce, c'est une vocation au-dedans de moi, de pouvoir mener la louange et l'adoration pour le Seigneur. Alors le plus important pour toi, c'est... C'est ma raison de vivre. Pas de chanter. C'est pas de chanter. Parce qu'il peut y avoir que je n'ai pas de voix. Si je n'ai plus de voix, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est de pouvoir toujours avoir, comme on a vu, la louange, l'adoration comme un mode de vie et de pouvoir maintenant aussi l'enseigner aux autres. Parce qu'il est important aussi de pouvoir montrer et expliquer, voilà, c'est comme ça que ça se passe, etc. Il a bien fallu qu'on ait eu la Bible, la parole, Marie, l'exemple de Marie, qui a témoigné de sa reconnaissance à Dieu en disant, mais mon âme exalte le Seigneur et je lui rendrai gloire pour tout ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais parce que j'ai été une Marie. Je suis une Marie, Marie-Dominique, mais j'ai été une Samaritaine qui était près du puits. Et près du puits, on connaît l'histoire de la Samaritaine. Lorsque Jésus l'a rencontrée, il lui a dit, viens avec moi. Elle lui a dit, ouais, mais bon, je peux pas. Il a dit, mais emmène ton mari et les 5 qui sont avec toi. J'ai été cette femme qui était remplie d'hommes dans sa vie, qui était remplie de plein de choses, qui était complètement perdu. On me voyait, bon, pour tous ceux qui me connaissent, on faisait la fête et plein de choses, mais je n'avais aucune espérance, je n'avais aucun but et je n'avais aucune assurance. L'assurance qui me donne aujourd'hui de me dire, mais voilà qui je suis et voilà pour qui je travaille, quel que soit ce qui peut se passer autour de moi. On a vu les autres fois, c'est vrai que la vie n'est pas toujours rose. Il y a des choses qui sont difficiles. Mais quand je repense aux bienfaits de l'Éternel, comme me dit un chant, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras, en les comptant, combien le nombre est grand. Donc, en quelque part, ça me donne la joie quand je vois les bienfaits pour ma vie, mais dans la vie aussi de mes frères, de mes sœurs. Voilà. Et c'est ça aussi que nous voulons encourager. Peut-être tu es dans ta maison, peut-être tu n'as pas des pieds pour marcher, mais tu as tes mains. Peut-être tu n'as pas tes mains, mais tu as tes pieds. Peut-être tu n'as pas tes mains, mais tu as ta bouche pour louer l'Éternel. Peut-être aussi que tu n'as pas un travail, mais tu es dans la bonne santé. Amen. Nous avons toujours quelque chose. Les fois, nous regardons ce que nous n'avons pas pour nous dire que je n'ai pas ça. Comment tu peux me dire que tu vas louer l'Éternel? Même si tu vois toutes les autres qui disent que, pour cette Noël-là, pour cette fin d'année, je veux un nouveau voiture, alléluia, je trouvais, oh là là,
mon compte bancaire, et tu dis comme, mais moi, mais tu as la santé. Celui-là, peut-être qui a acheté la voiture, il n'est pas en bonne santé. Des fois, peut-être parce qu'il dit que, oh là là, peut-être mon cas il fait comme moi du bien, moi, il acheté une voiture. Tu ne sais pas pour quelle raison. Mais toi, tu es dans la bonne santé, même si tu n'as pas de voiture. Tu désires d'avoir une voiture. Mais Dieu dit que, même si tu as la voiture et tu n'as pas la santé, mais moi, ce que je concentrer sur toi, c'est ton santé. Je veux te donner de bonne santé. Et c'est ça. C'est la raison pour laquelle que nous devons voir de nous la bonté de l'Éternel. En moment, Marie dit que, moi, Qui suis-je? Qui est moi que tu peux faire un enfant né à moi et tu dis qu'il sera le Fils de Dieu à moi? Et comme tu as dit, qui est moi que Dieu peut utiliser? Ce n'est pas à cause de la belle voix, mais m'a utilisé une femme samaritaine. Une femme samaritaine qui, loin, nous voulons te dire, laisse le Seigneur faire avec le Samaritain. C'est le Seigneur qui fait. Ne laisse pas les hommes, les mots disent, pas seulement les hommes masculins, mais les hommes définis, alléluia, ton destinée, ce que tu es capable de faire. Arrêtez. Le Samaritain, c'est ça. C'est les hommes qui ont dirigé son destinée. Mais les trouvé. Oh là là, cet homme-là qui l'a dit que, oh là 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 là, béni soit l'Éternel. C'est lui-là qui me donne l'esprit en vérité, pas sous cette montagne-là, mais c'est lui-là qui me loue. Et toi, le Samaritain, il y a quelque chose, je veux déposer en toi, alléluia, pour que je puisse utiliser, pour que puisse être un canal accord de ma louange, alléluia. Peut-être tu es sur un lit, de l'hôpital, dans ta maison, quoi. Dieu aussi peut, il peut siéger en toi, alléluia. Peut-être tu dis que je n'ai rien, je n'ai pas un travail. Loue l'Éternel. C'est pas parce qu'on est au travail, Dieu va siéger. Il va même siéger plus encore, plus encore. Dans ton travail, tu loues le Seigneur, il prend plaisir si tout. Là, il va dire, ferme ta bouche là, pas parler de lui. Alléluia. Mais tu peux exalter son nom, glorifier, et tu es en témoignage pour l'Éternel. Oh là 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 là. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons continuer. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce programme. Bénis tous les cœurs, Seigneur, qui ont créé d'écouter, Seigneur, ce programme, de connaître encore les bienfaits de la louange, la bénéfice qui est là, la bénédiction que tu descends encore sur nous, l'Éternel. Je sais que même sur cette plateau que nous sommes, plateforme que nous sommes, l'Éternel, mon Dieu, que tu es là, tu sièges là, alléluia. Cette télévision encore qui porte la parole, alléluia. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Alors nous te bénissons, nous disons Amen et Amen encore à notre sœur Mado qui va nous encore parler de la bénéfice de la louange. Bénéfice de la louange. La dernière fois, nous avons vu, donc nous rappelons ce que c'est que la louange, c'est glorifier Dieu, lui donner la gloire, reconnaître Dieu dans toutes ses voies, dans ses bienfaits, dans ce qu'il fait pour nous, lui apporter un sacrifice, ça veut dire lui apporter une offrande. La louange aussi, c'est une partie du protocole pour l'approcher. C'est ça, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure, et c'est vrai, je peux croire nous avons certainement des téléspectateurs qui sont couchés, malades, etc., et qui ont juste besoin de contact, de toucher du Seigneur. Tu n'as pas besoin forcément que quelqu'un vienne prier pour toi. Dieu va disposer. Mais quand tu commences à louer Dieu, à ce moment-là, il met en action pour toi, mais tous les moyens. Ça peut être des anges, ça peut être des hommes, ses serviteurs, pour pouvoir venir à ta rencontre. Mais juste ce matin, juste ouvrir ta bouche juste avec nous pour donner gloire à l'Éternel, pour reconnaître qu'il est Dieu. Peut-être que là, en ce moment, tu es là, juste lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci parce qu'aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas comme je voudrais, mais j'ai la vie, Seigneur, je veux te louer. Excuse-moi, pasteur, je dois juste prendre ce temps de louer l'Éternel. Nous parlons de la louange, mais nous voulons aussi la manifester, la vivre, l'exercer. La louange se vit.
Et Alléluia. il y a effectivement des bénéfices à la louange. Il y a des bienfaits. Il y a une réponse à la Yes, louange yes, de l'homme. yes. Nous avons vu que Dieu siège au milieu de la louange. Et quand Dieu siège, en tant que roi, il vient donner ses décrets, ses justices, ses amendements. Il va dire oui ou non. Donc, invitons le Seigneur simplement à venir. Donc, premier bénéfice de la louange, et je vais partir encore sur la base de notre cher roi David, que nous avons vu au moment des chroniques, quand David devait faire revenir l'arche de l'alliance, etc. David, nous avons vu à danser de toutes ses forces, de toutes son... La louange te rend libre. Yes. Un des premiers bénéfices de la louange te rend libre. Yeah. Tout à l'heure, je disais que c'est vraiment par grâce. Si on me connaissait avant, j'étais la personne, je crois, la plus timide de la plus timide. À l'école, je n'osais à peine parler parce que je me disais, je ne sais pas dire là pour le. Aujourd'hui, je suis devant une télé et je parle. Je ne savais pas regarder les personnes parce que bien souvent, on n'est pas à l'aise avec son image, on n'est pas à l'aise avec sa voix. Yes. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné quoi? Une liberté. Yes. C'est pas une liberté que les hommes m'ont donnée. C'est une liberté qui vient de lui simplement parce que je lui ai dit oui comme mari. Yes. J'ai dit, Seigneur, me voici. Fais de moi ce dont il te plaira. Il a choisi de me prendre pour être une de ceux qui vont mener la louange et qui vont expliquer, qui vont entraîner le peuple de Dieu. Donc, il m'a donné cette liberté. Quand tu loues Dieu, tu es libre. Yes. Tu es libre des pensées, j'ai envie de dire, humaines. Tu es libre de ce qu'on pourrait penser de toi. Tu es libre de ce que tu penses de toi-même. Yes. Et tu rentres dans la liberté, surtout de l'esprit. Et c'est là que tu réponds à la demande de Dieu. Nous le voyons dans Jean, où il dit, Dieu cherche de véritables adorateurs qui l'adoreront en esprit. Et en fait, c'est de cette liberté, de cet esprit de liberté que nous parlons. Donc, dans les bienfaits de la louange, nous sommes déjà libres. Et quand tu es libre, tu es libre de pouvoir lever tes mains. Tu es libre de pouvoir élever ta voix. Tu es libre de pouvoir aller parce que pourquoi tu rentres dans une espèce d'assurance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, au travers de la louange, au travers de ce que tu vas lui porter, il va se révéler à toi. Il va t'expliquer qui tu es. Il va te redéfinir ton identité que tu as toujours eue, mais qui a été voilée par plein de choses, par les épreuves de la vie aussi, par la non-connaissance de ce qu'il est vraiment. Mais plus tu t'approches de lui, plus tu t'approches en fait de sa face, plus il fait luire sa face sur toi, et plus tu deviens, du moins pas plus deviens, mais plus tu réalises que tu es fait à son image et à sa ressemblance. Yes. Donc tu deviens libre. Donc Alléluia. mon ami, si tu cherches la liberté, si tu te trouves dans une prison, deviens libre. Yes. Tu es libre de tes chaînes. Je prends l'exemple de Paul et de Silas. La parole nous dit Paul et Silas, vous savez, Paul était l'apôtre Paul, vers la fin, il a beaucoup été persécuté, Yeah. et avec Silas dans une prison. Yeah. Et on nous dit qu'ils n'étaient pas là en train de pleurer sur leur corps. Alors, C'est vrai. c'est pas les prisons comme aujourd'hui, on voit, ils ont la télé, ils ont tout. À l'époque, ça devait être des chaînes, enfin, difficiles, des rats, je ne sais pas quoi. Dans des et on nous petits... dit, tout j'imagine, ça devait être compliqué. Ouais. Mais la parole nous dit que pendant la nuit, peut-être qu'ils avaient été battus. Paul et Silas ont ouvert leur bouche et ils ont dit, I bless your name, I bless your name, Et tu es là. I give you all, I give you praise. Moi, barre tout Seigneur, moi, barre louange. Parce que où c'est lumière, liberté, la vie, Yeah. moi, bénis non. Moi, bénis non, Seigneur. Et la parole nous dit qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes se sont brisées et la prison fut ébranlée. Les portes se sont ouvertes. Yeah. Donc aujourd'hui, si Oh tu my cherches God. la liberté, si tu te sens emprisonné dans tes pensées, ou bien même physiquement, fais monter la louange vers Dieu. Et je t'assure que Dieu enverra des anges C'est vrai. ouvrir les portes de ta prison. Yes. Amen. Donc, premier bénéfice, c'est la liberté. Yeah. Comme cet Samaritain aussi.
Exactement, Ouais, cette elle est pas Samaritaine, trouvée, ouais. elle a été délivrée de quoi? De ce qu'elle pensait d'elle-même. Je cherche l'amour. Beaucoup d'entre nous cherchons l'amour, et beaucoup de jeunes femmes. Je m'adresse vraiment à tous ces jeunes hommes aussi. Des fois parce qu'on ne sait pas qui on est. Des fois parce qu'on n'imagine pas que nous avons de la valeur, nous nous livrons à tout. Nous livrons nos corps, surtout là, dans cette période de fin d'année. Nous avons vu la dernière fois, à la fin de l'année, c'est la Noël. Il y en a qui sont dans la joie, mais il y en a aussi qui sont dans une tristesse. Ils vont chercher quoi? Eh bien, à s'étourdir dans des fêtes, dans des chantées Noël, dans quelque... Mais je suis venue te dire aujourd'hui qu'il y a un autre moyen de pouvoir avoir, de combler le vide qu'il y a au-dedans de toi. Et c'est ce que Jésus a fait à cette femme en lui disant, viens, en lui disant, donne-moi de cette eau. Elle a dit, mais Seigneur, mais je suis qui pour te donner de l'eau? Et il lui a dit, si je te donne de l'eau que je suis jamais plus, tu n'auras soif. Donc, quand tu te donnes à Dieu, quand tu offres à Dieu ta vie, l'offrande de ta vie, la louange de ta vie, Dieu te donne au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Donc, tu es dans cette liberté et aussi dans cette nouvelle identité, celle qui est la tienne. Il te montre en fait la valeur que tu as. Donc, c'est extraordinaire. Vous voyez tout ce qu'on peut faire au travers de la louange? Amen, amen. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et puis, nous avons vu la dernière fois que dans le protocole, il serait meilleur de faire ce qui plaît à Dieu. Quand tu loues Dieu, tu es en train de créer pour toi-même un chemin de vie. Ça veut dire, tu cherches à être aligné le plus que possible à ce que Dieu veut de toi. Quand le matin, tu te réveilles et que tu commences avant toute chose de bénir Dieu, Seigneur, merci pour la nuit, ou bien il y a un chant qui rentre dans ton cœur, au travers de ce temps donc d'intimité que tu passes avec Dieu, Dieu est capable de te dire, ok, soit il te dit, ouvre la parole, tu lis une parole, tu lis quelque chose, et il te donne une direction pour ta vie. Il t'aligne à ce qu'il voudrait que tu fasses aujourd'hui. Vous savez, bon nombre de fois, je suis là, je me réveille, je prie le Seigneur, et je me dis, ok, j'avais peut-être décidé de faire ça aujourd'hui, et le Seigneur change tous les plans. Il me dit non, tu iras là, tu feras ça. Et quand je vois les bénéfices, des fois, c'est peut-être régler un problème, une solution, ça règle quelque chose sur mon compte en banque, ça règle quelque chose pour la vie de quelqu'un. En fait, on est aligné au plan de Dieu. Donc, quand on loue Dieu, on a, j'ai envie de dire, l'assurance de recevoir de lui la direction. Pas une direction, la direction, la stratégie qu'il faut, ce qu'il faudrait faire en fait pour nous-mêmes. Bien souvent, on ne sait pas quoi faire. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi dire, et on fait par nous-mêmes. Et on voit qu'on échoue. De nous-mêmes, on ne sait pas faire. C'est vrai. Et quand Dieu est dans la place, parce que tu lui as dressé un trône, il te donne la direction. Et ce n'est pas n'importe quelle direction. Donc ça, c'est déjà vraiment extraordinaire. Et autre chose, bien souvent, alors surtout pas en Martinique, mais les Antillais, bon, beaucoup de personnes vont se sentir persécutées, ils vont toujours dire, ah oui, l'ennemi, et c'est un fait. Nous savons qu'il y a Dieu, mais il y a aussi le diable qui travaille contre nous. Nous savons aussi que nous avons toutes sortes de choses qui pourraient lutter contre nous, la maladie, la dépression, etc. La louange est un moyen de faire descendre et s'établir le royaume de Dieu, donc ça veut dire aussi sa justice. Quand nous louons et que les chaînes se brisent, comme pour Paul et Silas, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui, dans sa toute-puissance, va briser nos chaînes et donc faire taire, fermer la bouche de ton ennemi. Donc si aujourd'hui tu as un ennemi, au lieu de proférer des paroles pour le maudire ou pour dire des choses, dis simplement, loué soit l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai une voisine qui t'embête quelqu'un, béni soit le nom de l'Éternel. Tu sens que ton genou ne veut pas te suivre, béni soit le nom de l'Éternel. Tu as perdu un parent comme Job, tu vas dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a béni, a repris du moins, que le nom de l'Éternel soit béni. Par là, nous voyons que la louange est un moyen de pouvoir inverser un processus dans nos vies. Et le meilleur moyen que une belle image, moi j'ai beaucoup cette histoire, c'est l'image de Jéricho. Quand Dieu a dit au peuple, tu tourneras, vous savez, la ville de Jéricho, quand le peuple d'Israël était en train de pouvoir récupérer la terre de Canaan, il a demandé au peuple,
comme stratégie, non pas de prendre des armes, non pas de proférer des insultes, non pas de faire par toi-même. Il a dit simplement, tu vas faire 7 fois le tour. Et le 7e tour, le 7e jour, le 7e tour, tu vas tourner, tu vas commencer à louer de toutes tes forces. Et la parole nous dit que les murs de Jéricho, c'était des murs, mais c'était une forteresse infranchissable. Jéricho était reconnu comme une forteresse que personne ne pouvait prendre. Les murs ont été ébranlés. Mon père qui m'a dit, bon Dieu, fait. Peut-être c'était un tremblement de terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais au son de la louange du peuple de Dieu, les murailles de Jéricho ont été ébranlées. Donc, quand tu loues Dieu, les murailles qui sont en train de retenir ta vie, les murailles de la maladie, les murailles d'une addiction, ça peut être la cigarette, ou bien même tu es addict dans la pornographie, ou toutes sortes de choses. Les murailles, bien même, j'ai envie de dire à nos aux enfants peut-être qui nous regardent, qui sont dans un harcèlement scolaire, les murailles sont ébranlées et elles tombent. Et la parole me dit que quand les murailles de Jéricho sont tombées, personne n'a pu rebâtir ces murailles parce que c'est l'Éternel lui-même. Donc, quand tu loues Dieu, il fait tomber des murailles que personne ne pourra rebâtir et à nouveau t'embrigader. Alors, tu nous dis que quand Dieu t'ouvre en nation, maintenant nous parlons nation, quand tu es en train de parler de Jéricho, quand en nation, quand en peuple, et Dieu t'ouvre, si tout... Quand le gouvernement donne à corps le peuple la liberté pour louer l'Éternel, combien de chaînes, ce que eux-mêmes ils peuvent pas faire, si tout la mairie essayait, nous sommes à Fort-de-France, de faire toutes les murailles qui sont là à Fort-de-France, pas en simplement louange à l'Éternel, combien les chaînes peuvent... Par une simple louange, parce que nous partons sur ce qui est dit, Dieu siège au milieu de la louange, mais qui est plus fort que Dieu. Qui mieux que Dieu peut ébranler, peut pouvoir faire que dans une ville, dans une nation, dans un pays, là où il y a effectivement tout ce qui est drogue, trafic d'armes, etc., pour pouvoir commencer à faire, j'ai envie de dire, inverser des chiffres. Que là où peut-être on ne trouvait pas effectivement, je ne sais pas, des réseaux de prostitution. Vous pensez que des fois on trouve des choses comme ça, ou bien que par exemple il y a des brigades qui arrivent pour soutenir? Non, c'est que derrière certainement il y a des saints, il y a des bien-aimés, il y a des personnes qui prient avec des prières étirées, mais qui ne cessent déjà de bénir Dieu, de faire monter une louange pour dire Seigneur, nous savons que tu es capable de faire. Tu l'as fait du temps de Jéricho. Donc aujourd'hui, tu vas le faire. Et Dieu, en fait, il aime ça. Il aime quand le peuple... Donc, effectivement, quand un gouvernement donne la pleine liberté aux enfants de Dieu de louer, qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Dieu descend. Et effectivement, les choses, tout ce qui était encore contraignant, tout ce qui était difficulté là où il y avait la pauvreté, là où il y avait l'insalubrité, il y a une inversion des choses. Donc, j'ai envie de dire, c'est bénéfique. Maintenant, il faut pouvoir l'enseigner à nos autorités. Prier pour que nos autorités prient, pour que nos maires prient, pour que nos responsables puissent se dire, mais il y a la part de Dieu. Dieu a sa part. Prier pour que dans les écoles, on puisse remettre, je sais que ma mère me disait qu'à l'époque, quand les gens étaient, quand nos anciens nous disaient qu'à l'école, il y avait toujours même un chant. On parlait de Dieu. Mais au fur et à mesure, on a retiré Dieu des établissements. On a retiré Dieu de là où il devait siéger, pour pouvoir maintenir nos murailles à nous contre l'ennemi. Donc oui, il y a un bénéfice extrême. Il y a pour la nation. Amen. Il y a un bénéfice extrême. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, donc c'est là Dieu. Donc Dieu devient à ce moment vraiment notre justice. Dieu nous fait justice. Tu as un problème. Tu as, je sais pas, un problème avec le notaire. Tu as un terrain que tu n'arrives pas à vendre ou bien autre. Loue l'Éternel. Adore Dieu, reconnais Dieu pour qui il est, mais de cœur sincère, reconnais, mais Seigneur, sans toi je ne pourrais pas, je te donne d'abord ce qui t'est dû, et tu verras comment le Seigneur va agir, Et très important pour dire justement ce que tu es en train de dire, quand nous louons l'Éternel,
Et c'est ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël quand il a fait tomber Jéricho. C'était la première ville. Il lui a fait quoi? Il l'a fait rentrer dans le pays de Canaan. Yeah. Ça veut dire que quand tu loues Dieu, il te donne la direction, mais il te fait rentrer dans ce qu'on appelle ta terre de faveur. Yeah. La terre, l'endroit, le business, l'école, les études, dans ce qui va devoir, ce qui va te bâtir, ce qui est fait pour toi. Dieu te fait rentrer dans la conquête de ta destinée. Est-ce que vous réalisez? Juste avec la louange. Yeah, yeah. Juste avec la louange. Et c'est ça en fait. Donc il y a une espèce de bénédiction. Pourquoi? Parce que quand tu loues Dieu, sa gloire descend. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est tout ça, toute sa magnificence, tout ce qu'il représente, tous ses bienfaits, toute sa force, sa puissance. Elle vient et elle t'accompagne. Ça veut dire pour toi, jeune qui va à un entretien, ou bien toi qui cherches un emploi, tu vas chercher un emploi avant d'aller regarder tout. Loue l'Éternel. Et la gloire de Dieu qui sera sur toi fera que celui qui va t'employer va dire, il y a quelque chose de différent. Tu fais la différence. Tu fais la différence. J'aime aussi quand David, le psalmiste, avait dit que tout le peuple loue l'Éternel. Parce que Dieu aussi, qu'il veut amener leurs produits dans leur nation. Ça veut dire que toute nos végétation va bénir les fruits dans le pays. Le fruit dans le pays, c'est avoir du travail, de sécurité, de manger, de boire, des pestes. Il va éliminer toutes les pestes qui sont là, qui vont manger toutes nos végétations. Alors, il y a un bénéfice, pas simplement pour nous, mais nationalement. Exactement. Que cette bénédiction est là. Les fois, les gens disent que, voilà, il loue l'Éternel, là, il fait des autres, à Kaizot, ou il fait d'un temple zot et tout. Mais il y a une bénédiction que la nation, pays a, qu'à recevoir. Et c'est la raison pour laquelle je dis que si même le gouvernement donne une opportunité, pays là, parce que ce n'est pas par nos forces, la Bible nous dit. C'est pas, regarde, il croit que ce n'est pas l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais c'est pas. Des fois, si ce n'est pas nos prières, la prière de l'Église, la louange de l'Église, quelle situation, quel état. Je rappelle un pasteur d'Afrique, Nigeria, qui était allé en Ukraine pour étudier. Il allait étudier. Mais comme il aimait le Seigneur dit que non, c'est pas ça, moi, m'envoyer pour faire, pour étudier. Il est devenu un pasteur, mais il met son verse et puis il dit qu'il va prêcher. Mais il y avait beaucoup de pauvreté. Il dit, mais comment? Tellement de personnes qui étaient sur la rue. Il a commencé avec son petit guitare et toi, aller sur la rue et donner manger à tous ceux qui étaient pauvres. Il avait une grande église qui avait plus de 25 000 personnes et des différentes églises. Pas simplement cet effet-là que aussi le gouvernement a donné, laissé à faire. Si tout un petit noir qui a venu, qui a prêché, qui a bassé les gens à manger, et puis louer bon Dieu, que ça a changé le pays. Tout à fait. Et c'est ça. Tout à fait. En fait, on voit que la louange amène quoi? Le réveil. La louange amène le réveil. Et le réveil, c'est quoi? C'est quand les cœurs prennent conscience qu'il y a un Dieu. Et quand il y a un Dieu, ça pousse la population à reconnaître Dieu et automatiquement, il y a quelque chose. Alors, il y a plein d'histoires comme ça qui se sont déjà vues où il y a des réveils donc, qui ont été, j'ai envie de dire, enfantés pendant plusieurs années. Mais quand il y a eu ce réveil, les informations nous disent que il n'y avait plus de chômage. Il n'y avait plus de malades dans les hôpitaux. Il n'y avait plus de prisonniers il n'y avait plus de voleurs. Donc, la louange nous assure le réveil qui va produire une fertilité et simplement qui va donner, qui va mettre en lumière
les belles valeurs qu'il y a dans un pays. Tu parlais de la végétation, de la création. La parole me dit que la création soupire Yes. après l'avènement des fils de Dieu. Yes. Mais dans quoi? Les fils de Dieu dans la manifestation de leur louange, leur adoration, leur mode de vie. Pourquoi? Pour que la nature elle-même puisse, j'ai envie de dire, ne plus subir les assauts de ce qui avait été fait depuis, j'ai envie de dire, la Genèse, lorsque Adam a péché. Donc, nous avons une responsabilité, mais incroyable. Yeah. Incroyable. Nous avons, au travers de la louange, une autorité incroyable. Donc, et nous pouvons récolter, j'ai envie de dire, de bénédictions, mais le mot incroyable est si faible. Et c'est là que nous voyons que l'importance, surtout là, dans la fin d'année, en cette fin d'année, où nous devons vraiment donner au Seigneur toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration qu'il est dû pour pouvoir changer une atmosphère. Comme on a vu cette fin d'année, c'est la joie, c'est vrai, c'est la Noël. Beaucoup festoient et beaucoup aussi sont peut-être dans la tristesse. Mais comment changer un cœur, vraiment? C'est quand nous allons installer une atmosphère qui sera propice au changement, à la guérison miraculeuse de ce cœur. Voilà. Et la louange y contribue énormément. Amen. Amen. Et comme tu as parlé de le mur de Jéricho, nous rappelons aussi même avec Josaphat. Alors, la louange, c'est en défense. C'est en défense. Nous piquons pas des bâtons, des bouteilles, des pierres, des trucs comme ça. Mais en ce plan effet de Josaphat, loue le Seigneur, louer l'Éternel. Il a mené le peuple à corps de louer l'Éternel. Et nous voyons, c'était en un puissant contre l'ennemi. D'accord? L'ennemi ne peut pas siéger là parce qu'il ne veut pas être près de l'Éternel. Il ne veut pas être près de Dieu. Alors, si l'Éternel a siégé là, c'est ça qui va se passer. Que l'ennemi va Exactement. se Il battre. repousse, il met hors des limites Yeah. de notre territoire tout ce qui ne devrait pas. Ouais. Et ça, on parle d'ennemi, pas seulement la voisine qui t'embête. Ça peut être la maladie, ça peut être un problème financier, ça peut être le chômage, toutes sortes de choses. Dans ton couple, problème de couple, problème avec tes enfants, problème de drogue, quel que soit, pas ni un problème qui plie haut, passez mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors nous voyons encore que la louange, ça bouge la main de Dieu. Il fait le travail. Il fait. Alléluia. Déjà, il dit que je n'ai toute la bénédiction. Je déjà préparé tout pour vous là. Simplement, en louant l'Éternel. Alléluia. Et les choses que tu espères à l'Éternel va s'accomplir. Comme Abraham, il espère à l'Éternel. Mais qui ça y fait? Dieu a donné une promesse. Peut-être tu as une promesse de l'Éternel. Il dit que maman, ça t'a dit, hein? Mais ce que Abraham dit, fait aussi qu'il a resté dans la louange, de la confiance de l'Éternel. Que Seigneur, tu m'as promis. Et je crois que tu vas accomplir. Parce que ce que tu as déjà commencé dans ma vie, je sais que tu vas accomplir. Tu vas accomplir. Alors, il just resting simplement dans la confiance, dans la louange. Et c'est ça aussi. La louange nous donne aussi confiance. Exactement. Même si nous ne voyons pas les choses, mais c'est la foi. La Nous foi. louons l'Éternel. Nous savons qu'il est capable de faire. Mais simplement, je loue et j'entends le temps parce que Dieu, il a un temps parfait pour accomplir les choses. Mais si nous restons simplement dans le silence de louer l'Éternel, nous allons voir et nous pouvons mieux aussi comprendre, connaître, entendre quand Dieu parle. Quand Dieu dit, c'est le moment de partir à droite, c'est le moment de partir à gauche, c'est le moment de rester là. Mais nous pas dans la louange, toutes sortes de trucs à remplir notre pensée. Exactement. Mais l'Éternel qui donne la direction, parce que c'est lui qui a le plan pour nous, c'est lui qui a la direction pour notre vie. Si nous simplement focaliser sur lui,
nous allons aller dans le bon chemin. Alléluia. Nous pouvons aller à droite, à gauche, et simplement tout droit. Alléluia. Alors, nous disons encore merci, merci, Sister Mado, merci, je prends plaisir, vraiment. J'avais beaucoup appris de toi. Alors, je dis merci encore, tu nous as bien expliqué et nous donne encore plus espoir, plus encore la manière pour louer, comment aussi d'entrer, alléluia, de la louange, entrer quand nous entrons dans le temps pour louer l'Éternel. Alléluia. Alors, nous disons encore, merci encore et loue l'Éternel encore avec toute ta force, avec tout ton cœur. Alléluia. Donne-lui le meilleur de louange cette Noël-là. Amen. Cette période que nous fêtons, donne-lui le meilleur de toi. Amen. La véritable louange. Amen. Alors, sois béni. Merci encore Zouk TV. Merci d'être là pour porter encore la bonne nouvelle, l'encouragement encore pour les peuples qui sont découragés, même si dans la période, même si nous voyons toutes les lumières, mais nous bénissons l'Éternel encore pour cette télévision-là qui porte encore la bonne nouvelle. Alléluia. Alors à vous, sois bénis et je dis bonne fin d'année, bonne Noël et nous allons dire encore dans la prochaine émission le nouveau année. Alors, bonne fête d'année à vous tous. Sois bénis au nom de Jésus. Bonne Amen. fête. Amen. 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 Merci, Alléluia. Pasteur Louisa. Merci. À très bientôt. Yes. C'est par grâce,